What the fuck are you doing in my room? Girl, get out! Get out! Bonjour YouTube! Aujourd'hui YouTube on se retrouve pour une petite vidéo. Honnêtement je vais essayer d'être un petit peu plus calme. Parce que c'est un petit peu mon projet de fin d'année pour l'école en fait. C'est mon projet parce que moi je suis en esthétique. Donc aujourd'hui petite vidéo tuto maquillage. Parce que j'avais pas d'autre idée et que bah, ça me ressemble. Enfin c'est ce que j'aime faire quoi. Donc voilà quoi. On s'amuse. On est là quoi. Je reviens après quand j'ai fini de me coller les sourcils parce que là... Maintenant que j'ai collé mes sourcils, je vais pouvoir les poudrer. Je prends une puff là, une puff. Avec du talc. On presse. Sinon après, tout qui part. Bon, même si moi je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ça part. Alors que je mets tous les produits nécessaires. Mais... on est là. Du coup, on va pour commencer la skincare. J'utilisais la... En bas, j'utilisais la Luxury Face Plumping Primer Serum Plump and Prime de chez Too Faced. Que j'ai pas utilisé depuis un certain temps et un temps certain. Pour le nez, je vais utiliser la... ça là. La Pore Filler de chez NYX. Ça couvre tous les points noirs, tout. Ça lisse. C'est une bonne base. Du coup, je vais pouvoir commencer à faire du color correcting, comme ils disent les Anglais. Donc, je vais passer sur cette zone-là. La zone de la barbe, parce qu'après, sinon, après, on voit tout. Donc, je prends un correcteur de chez Physician Formula. Et c'est la teinte orange. Il n'y a pas de teinte, je crois. C'est pêche. Et j'en mets. Girl. Mona Bank en plus. Merci. Ah, mais c'est toujours pas fini. C'est bien YouTube. Hein. J'ai retiré le deuxième bonnet parce qu'il a voulu me saboter en fait. Je rêve. Après, j'ai utilisé la poudre Super Stay de chez Maybelline en teinte 21. C'est orange, ça me va. On va passer au fond de teint. Pour le fond de teint, j'en ai utilisé deux. Donc en premier, je vais mettre le Can't Stop Won't Stop de chez NYX en teinte vanille. Et après, je vais mettre le fond de teint de chez KVD. Attendez, je nettoie parce que c'est un peu sale. True Portrait en teinte Light 010. Quand ça voudra. Et je vais en mettre sur toute la partie basse de mon visage. Parce qu'après, je vais en mettre tout ce qui est concealer blanc. Donc ça ne me sert à rien d'avoir du fond de teint parce qu'après sinon après ça va se mélanger, j'ai un peu la flemme. Après je vais prendre un pinceau plat mais un peu biseauté et je prends le fond de teint True Portrait que je viens bien secouer et il faut entendre la boule. Maintenant je vais passer au blanc. Donc je vais changer de fond de Beauty Blender, je vais dire un fond de teint MDR. Donc j'ai utilisé le Clown White de chez Meron, je ne sais pas. Le Moss Concealer de chez Kimchi Chic Beauty en teinte TMC 20.
Donc je viens bien le monter comme ça. Et après, je fais une sorte de triangle. Donc en fait, je viens le blender dans mon fond de teint. Je viens l'estomper. Maintenant, je vais prendre le concealer de chez Kimchi Chic et j'en mets un petit peu sous mes yeux. Là, là, sur le menton, là, le nez. Il y a un poil. Et je viens estomper avec la même éponge. Maintenant que ça c'est fait, je vais pouvoir poudrer avec encore la houppette et du talc. Je commence par le dessous des yeux. On dirait pas une vidéo de mon blog de filles. Et j'en retire l'excédent de poudre avec un pinceau. Maintenant je vais passer aux sourcils. Donc je vais utiliser un fard à paupières de chez Yves Rocher noir. Qui date d'il y a extrêmement longtemps. Un liner pour sourcils de chez NYX en teinte noire. Et je viens redessiner mes sourcils après avec ça de chez MAC. De chez MAC. Si seulement. Encore une fois blanc parce que bah, j'aime trop. Voilà, le tuto maquillage est terminé, bisous bisous. Et là je vais dessiner des petits poils pour faire un petit peu plus réaliste, même si mon but dans la vie n'est pas d'être réaliste. Et maintenant je viens redessiner mes sourcils avec un pinceau plat. Et ça, du coup le stick de chez Make Up Forever et pas MAC. Et du coup en même temps je viens cacher mon sourcil. Parce que je le cache pas normalement avec le fond de teint, etc. Parce qu'après, sinon, après, ça fait tout bouger. Parce que le fond de teint, c'est liquide. Et le stick, il est crémeux. Donc, ça fait beaucoup moins bouger. Vous avez vu déjà comment c'est déjà plus à... Du coup, pour les yeux, j'avais le projet de faire une sorte de smoky. Un truc que je ne fais jamais, parce que normalement, je mets que des couleurs. J'essaie de mettre de la couleur, un fard nude, etc. Là, je veux vraiment partir sur un smoky noir avec du gris. Donc j'ai un petit peu la palette qu'il faut pour ça. Donc je ça, ma petite palette. De Marion Caméléon, je crois que c'est la 1 ou la 2. Enfin c'est une des deux de toute façon. Et là il y a les fards là ici qui sont très bien. Que j'avais utilisé pour faire un smoky maquillage normal entre guillemets. Et ça fonctionnait très bien. Donc on va partir sur ça. Je vais commencer par prendre des fards dans la palette Marion Caméléon. Les fards foncés, je vais commencer à tous les mettre sur ma paupière. J'ai bien dit tous. Et du coup c'est des fards un peu gris. Du coup je vais commencer par le fard... je sais pas. Je vais tout mixer ensemble et je vais voir comment ça fait. Écoutez, j'ai pas de mode d'emploi. Ok, maintenant je vais prendre la palette Sunset Horizon de chez Beauty Bay. Et je vais changer de pinceau parce que là j'avais utilisé du coup un pinceau de la collection Mini et Mickey de chez Morphe. Et là du coup je viens prendre le pinceau de chez Urban Decay qui venait avec la palette je ne sais plus. Et du coup je viens prendre un fard noir. J'ai pris la palette pas parce qu'elle avait un meilleur fard noir qu'un autre, mais je l'ai pris parce qu'elle avait un fard noir. Et du coup, bah vous savez, genre moi je fais toujours cette forme là, très droite, très... J'en prends une carte à chaque fois. Et je vais créer
de la profondeur avec le noir. On peut pas dire que c'est pas smoky, hein. Vous inquiétez pas, après j'ai tout blendé avec un fard gris. Hein. Tu sais, j'ai peur d'avoir une mauvaise note. Notez-moi bien, hein, s'il vous plaît. Là, j'ai en blendé avec le fard gris clair de la Bright Matte de chez Beauty Bell. Et j'ai du coup blendé tout dans la zone blanche. Oh. Maintenant, je vais prendre un pinceau fluffy pour le dessous des yeux et je vais utiliser un fard noir, le même fard noir. Bien évidemment, je rigole, je mets toujours du bleu sous mes yeux parce que c'est ma marque de fabrique. Donc du coup, je vais prendre dans la palette de Marion Caméléon, je vais utiliser le fard bleu là qui s'appelle Azur. J'ai mis de la colle pour mettre des... Ça me perturbe. Maintenant que c'est fini la pub, merci. J'ai mis de la colle pour les paillettes de chez Anastasia Beverly Hills et maintenant je vais mettre des paillettes argentées. J'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Parce qu'en fait, dans ma tête, en fait, ça rend bien. Mais je sais pas comment... Ah. Oh. Oh. J'ai fait mon liner en coin interne pour avoir vraiment cet œil étiré. J'adore le maquillage, je trouve ça magnifique. Waouh. Du coup, maintenant, j'ai retiré la poudre que j'ai utilisée pour retirer. Ah, la poudre pour éviter qu'il y ait du fard noir, des paillettes dans mon maquillage. Maintenant, je vais pouvoir passer au reste du teint. Donc, je vais prendre un pinceau comme ça. Du coup, là, mon bronzer, c'est le Buttermelt de chez NYX en teinte Butter Off. Je les aime bien ceux-là parce que j'en ai deux comme ça. J'ai un blush, mais j'utilise que en make. Ils sont bons. Et j'ai du coup celui-là. Et du coup, j'aime bien la texture parce que c'est entre crémeux et poudre. Donc, t'as pas besoin de le poudrer, hein. Mais genre, ça vient tout seul sur pinceau. Et tellement c'est bien, ça a littéralement coloré mon pinceau que j'ai nettoyé. Est-ce que j'ai besoin de parler? J'aime bien passer sur le front, sur la joue. Moi, le bronzer, je le mets comme ça, en remontée. Parce que si tu le mets après trop bas, ça va casser la structure de ton visage. Pour continuer de bronzer mon visage, j'ai encore utilisé une palette de chez NYX. Et je vais utiliser la teinte la plus foncée de la palette. Et je viens bronzer, bronzer, bronzer. Pour le blush, je vais utiliser cette palette de chez Made by Mitchell. C'est la Mitchell Mixology. Donc c'est inspiré par la couleur des fruits qu'on met souvent dans des cocktails. Ah, c'est le nom des cocktails, je savais pas. Ah, donc du coup, moi pour le blush, j'en utilise plusieurs là-dedans. Donc j'en ai utilisé un pinceau plus fluffy que celui que j'ai utilisé tout à l'heure. Et encore une fois, c'est très pigmenté, ce que je vois. Et j'en ai utilisé la teinte Strawberry Mojito, Cherry Sour, Mango Daiquiri. Et je mets ça là. Et j'en ai utilisé tous les blushs. Et à la fin, je mets celui-là en topper. Et ça se mélange mais parfaitement dans le bronzer en fait. C'est beau. En fait, je pense que le maquillage, c'est vraiment genre une partie de jeu en fait. C'est genre, c'est jouer avec son visage et des produits, c'est vraiment cool. C'est vraiment genre ma partie préférée dans le drag en fait, le maquillage. Tac. Et j'en mettrai légèrement sur le bout de mon nez.
Je viens bronzer la partie basse de mon visage avec une poudre matifiante en teinte 05 de chez Kiko. Avec un énorme pinceau et là, on en met partout. Je vais pouvoir passer de la poudre ici. Et maintenant, je vais pouvoir passer en attendant que ça sèche. Avec un pinceau. Normalement, je crois que c'est pour les highlighters, ça. Mais c'est bien pour le dessous des yeux. Et je vais en prendre... Où c'est qu'il est ? Je vais utiliser une poudre blanche. C'est un petit peu le dupe de la Studio Fix blanche de chez MAC. Mais ça coûte 2 €. Et je passe en dessous. En fait, je viens juste passer là. Je viens pas remonter là-haut. Juste là. Et du coup, je viens en mettre dans le blush, le début du blush pour que ça s'estompe. Je fais la même de l'autre côté. Et je viens passer là. Là. Ici. Et voilà. En attendant que le reste sèche, entre guillemets, je vais pouvoir commencer à faire le contour de mes lèvres et après je retirerai le tac. Donc là, je vais utiliser pour mes lèvres un crayon noir de chez Révolution. Ah, attendez, j'ai oublié un truc là. Bah oui. Je viens prendre un crayon pour le dessous des yeux et je vais... un col quoi. Et je vais en mettre en dessous. Et c'est magique quoi. Du coup, maintenant, je viens prendre le col de chez Révolution et je vais faire le contour de mes lèvres. Oh, ça fait une moustache. Et je viens faire la lèvre du bas. Donc en fait, je viens toujours bien overliner, bien dépasser. Tac. J'ai retiré la poudre en dessous, j'ai fini mon contour et maintenant je vais pouvoir mettre mes paires de balais parce qu'on fait pas dans le minimum. Et je viens les coller avec un mastic pour les perruques, de la Spirit Gum parce que moi j'ai pas peur de perdre mes yeux. Maintenant que j'ai mis de la Spirit Gum sur la frange de mon faux cil, je viens le secouer pour le laisser sécher, je lui donne de l'air. Maintenant, je viens prendre un pinceau auquel je ne tiens pas vraiment et je vais utiliser le cul du pinceau. Et normalement, alors je sais pas si vous allez voir. En fait, je viens lever le faux cil, enfin la colle, et je viens faire du coup bien faire actionner la colle. Comme ça, on est sûr que ça se décolle pas. Et maintenant, je viens le mettre sur mon faux cil. Je viens mettre mon faux cil sur mon visage, sur mon cil, et je vais faire sécher à la suite avec le sèche-cheveux que je mettrai en dessous. Et maintenant que ça me plaît, et je viens répéter la même chose de l'autre côté.
Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir faire les petits points grains de beauté sur mon visage. Donc, je me fais une mouche. Là. Là. En dessous l'œil. Au-dessus du sourcil. Et après, je viens mettre de l'highlighter. Pour l'highlighter, moi je ne me fais pas de prout-prout. Je viens prendre cette palette de chez Beauty Bay. La Living My Best Light en version brillante. Bref, un pinceau à highlighter fluffy. Et donc du coup, je viens prendre la teinte, les deux teintes les plus pailletées. Et après, je prends ça. Ok. Et maintenant, je viens prendre un dupe. Dupe, pour les Français, ça veut dire c'est le faux. Genre ça y ressemble, mais c'est pas... Enfin, c'est presque la même chose, mais c'est pas ça. Et je viens prendre maintenant un pinceau à fard à paupières que je ne me sers que pour celui-là, ce highlighter là. Je viens prendre la teinte blanche et je viens la mettre sur mon nez. Et du coup, cet highlighter là, il ne va que sur mon nez, sur les parties en fait, sur les parties blanches. C'est dingue comment on dirait une vidéo de mon blog de filles. Et maintenant, du coup, je viens prendre un rouge à lèvres noir. Parce que pour une fois, j'ai envie de changer. Et j'ai envie de mettre un rouge à lèvres noir. Parce que normalement, je mets tout le temps des lèvres rouges. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai envie de changer. Et je viens passer dessus. Ah, j'ai pas l'habitude. Ah, j'ai pas l'habitude du tout. C'est la première fois que je fais des lèvres noires en drague. C'est pas mal. Ça fait très Halloween. Et donc du coup, maintenant je viens prendre. Alors ça normalement c'est un mascara. C'est censé être un topper de mascara de chez Marionneau. Et du coup, comment je fais déjà? J'en mets sur l'index. Et je viens le mettre sur ma joue. Et ça ne bougera pas de la journée du tout. Je sais pas si on va voir bien. Donc c'est un color, donc il n'y a que les paillettes qui se voient. Ça en maquillage de soirée, ça fait vraiment genre la fin de la fin, genre. Je suis très belle, hein. Très magnifique, très pimpante, très... Vous voyez ou pas? On la voit la paillette, c'est trop bien. Et du coup maintenant, pour fixer le maquillage, je vais mettre de la laque. Du coup moi aujourd'hui en extra pour ce maquillage, je vais rajouter des petites griffures comme ça. Un chat m'avait griffé le visage parce que bah, Halloween c'était hier et j'ai pas fait de look. Du coup ça va me servir de look d'Halloween. Voilà. Et du coup je vais me prendre un rouge à lèvres rouge et une fourchette et je vais faire des traits. J'ai fait quelques petites griffures, je compte pas rajouter de sang, je trouve que ça... c'est bien comme ça. J'aime bien, ça gâche pas ce que j'ai fait. Je trouve ça sympa. Bon et du coup voilà, j'ai fini mon maquillage.
J'ai rien oublié. Je suis belle. Et je vous dis à bientôt. Regardez les autres vidéos que j'ai fait sur YouTube. Et pour les professeurs qui verront cette vidéo, s'il vous plaît, notez-moi bien. Bisous.